C'est bon. Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de grammaire pour savoir différencier le participe présent de l'adjectif verbal. Vous utilisez régulièrement des formes en « en », mais savez-vous vraiment de quelle est leur nature? Alors, sachez que le participe présent, eh bien, c'est une forme verbale qui se finit toujours par ANT. Toujours un A, c'est un participe présent, vous pouvez vous en souvenir. C'est une forme impersonnelle du verbe, c'est invariable. Dans la phrase, il n'y aura jamais d'accord, il ne s'accordera jamais. À l'inverse, quand vous êtes sur un adjectif verbal, eh bien en fait, l'adjectif verbal c'est un participe présent mais employé comme adjectif. Et du coup, il s'accorde en genre et en nombre. Il est donc variable. Vous allez me dire, comment fait-on la différence dans un texte notamment? Ce n'est pas si facile. Il y a des trucs à savoir. Le premier, d'abord, c'est un participe présent si on peut tourner la phrase à la forme négative. Ce test peut être réalisé. Mais il y a d'autres petits trucs. Léna? Si on peut accorder au féminin, c'est un adjectif verbal et il s'accorde. Pour exemple, les jours suivants, Chénier écrivait des poèmes. On peut dire les semaines suivantes. Oui, les jours suivants deviennent les semaines suivantes. Et là, il y a accord. Et suivant ici et suivante s'accorde avec jour ou semaine. C'est donc un adjectif verbal. Très bien. Y a-t-il d'autres moyens de faire la différence? Emma, oui? Oui, si on peut placer l'adverbe très devant le mot en, alors c'est un adjectif verbal. Merci Emma. Voilà pour les petits trucs. Sachez aussi qu'il y a différentes orthographes possibles. Les participes présents en ANT deviennent souvent des adjectifs verbaux en ENT. Et puis il y a aussi des différences à faire pour les participes présents en QNT. En fabricant, par exemple, ça va devenir fabricant de chaussures avec un C. Et oui, vous ne ferez désormais plus la faute. De la même manière, intrigant, intrigante, eh bien on retrouvera ici GUANT qui devient GANT. Grâce au contexte, vous pourrez toujours identifier les formes participes présents ou adjectifs verbaux. Dernier petit détail, de nombreux adjectifs verbaux ont évolué en nom. Par exemple, le président, c'était monsieur qui présidait, président, monsieur président, l'homme président est devenu le président. Président ENT est un adjectif verbal anciennement est devenu un nom. À bientôt pour une autre leçon.